Après sa chute d'hier, une bourse d'Athènes en légère hausse d'1% en ce moment. BFM Business, intégral placement, la valeur du jour. C'est Vallourec, la valeur du jour. Vallourec est en train de devenir le roi de la douche froide. Après avoir multiplié les profit warnings ces dernières années, il annonce ce matin une dépréciation pour plus d'1 milliard d'euros. Résultat, le titre Vallourec sanctionné aujourd'hui. Il abandonne un peu plus de 5% à 18,70 €. On en parle avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Une dépréciation donc chez Vallourec d'1 milliard d'euros à cause de la chute des pétroles. Pour vous, c'est un avant-goût de ce que vont nous annoncer également les autres parapétroliers dans les prochaines semaines? Exactement. C'est précurseur d'une tendance qui est relativement lourde depuis quelques mois. On l'a vu encore aujourd'hui, Royal Dutch vient d'annoncer quand même son ambition de couper à hauteur de 15 milliards ses investissements. On a eu Petrobras qui a subi des malversations et va également et a déjà réduit considérablement ses investissements. On a la difficulté qu'on a dans l'industrie du gaz de schiste. Il faut rappeler que c'est 25% des investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie. Et on voit avec ces prix qui sont historiquement bas sur le gaz. Donc tous les investissements sont quasiment coupés en ce moment. On a un baril qui est en deçà du seuil de rentabilité, puisque en dessous de $40, on attaque même les coûts d'exploitation. Donc il est clair que on peut pas investir quand on a des prix aussi bas. Et visiblement, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance qui est assez nette de prix pétroliers sur des seuils en dessous de ces seuils de rentabilité. Oui. Et peut-être une tendance durable. C'est ce que dit le patron de Vallourec lui-même, Philippe Crouzet. Il dit: nous faisons face à un changement d'environnement profond et potentiellement durable. Est-ce que ça pourrait poser des problèmes réels de refinancement pour les parapétroliers? Est-ce que c'est la prochaine étape d'après vous? Pour l'instant, lorsqu'on regarde un peu le dossier Vallourec, on est quand même en termes de valorisation largement en dessous de sa valorisation des fonds propres. C'est à peu près 27 €, 27-28 € par action. Donc lorsqu'on voit ces niveaux actuels, on n'est pas non plus sur une exagération boursière. Maintenant, c'est vrai que ça se dégrade assez vite. On le sait, Vallourec est une société qui a investi massivement, malheureusement dans des lieux où la conjoncture s'est bien retournée, notamment au Brésil, aux États-Unis, et on voit c'est quand même des marchés qui sont malheureusement assez difficiles en ce moment dans cette conjoncture de prix d'énergie à la baisse. Donc oui, il y aura une dégradation, les difficultés de refinancement, je pense notamment à CGG qui a de la dette. Est-ce que oui ou non ils vont être dans cette capacité de pouvoir se refinancer? Oui, mais certainement dans de mauvaises conditions. Alors du coup, les parapétroliers doivent riposter. Évidemment, Vallourec dit travailler sur un plan de compétitivité avec des baisses de coûts à la clé. Ils ont des armes, ils ont des marges de manœuvre suffisantes, les parapétroliers, pour malgré tout limiter les dégâts. Très difficile. Le cas Vallourec, on est en plus dans le secteur du fer, des minerais de fer aussi, qui est dans une tendance assez lourde. Donc les marges de manœuvre, elles ne sont pas non plus énormes. Donc oui, il y a des ajustements, c'est vrai. Là aussi, Vallourec va devoir calmer un petit peu ses ambitions, s'adapter à ce marché de plus en plus difficile. CGG aussi, dans la réduction de sa flotte, qui pourrait être assez rapidement sous-exploitée. Donc là, il y a des ajustements à faire. Ça risque d'être quand même assez tendu et notre vision qu'on a sur le secteur, c'est l'extrême prudence. Vallourec qui recule en ce moment de 5%, donc après l'annonce de dépréciation pour plus d'1 milliard d'euros. Technip sur le même secteur et lanterne rouge du CAC, aujourd'hui moins 2,5%. Il faut éviter l'ensemble du secteur où vous dites qu'il y a quand même, pour ceux qui souhaitent y investir en bourse, des affaires à réaliser, peut-être des points d'entrée, pourquoi pas en misant sur les futures fusions-acquisitions dont tout le monde nous parle, que tout le monde nous promet sur ce secteur parapétrolier. Oui, ça a été le cas sur CGG, qui avait rebondi uniquement sur une rumeur, pas sur les fondamentaux. Le secteur, vraiment, puisqu'on veut jouer le pétrole, je pense que les majors aujourd'hui, même si elles sont lourdes, on le voit avec Royal Dutch qui baisse de quasiment 4% suite à sa publication, c'est quand même le meilleur compromis. Il y a des marges d'amélioration sur la rentabilité de certaines majors pétrolières, notamment sur la partie raffinage, sur la partie distribution. Donc là, c'est pas si mauvais que ça. Par contre, sur la partie effectivement valorisation du portefeuille pétrolier, là, il y a des tendances baissières. Donc si on veut jouer le secteur, les majors aujourd'hui qui offrent quand même des rendements assez élevés, il faut pas l'oublier, c'est le cas de Total, avec de la visibilité.
voilà, même dans un environnement de prix pétrolier bas, il y a quand même aujourd'hui une porte d'entrée qui est pas négligeable. Voilà, une porte d'entrée en attachant sa ceinture. Merci Frédéric. Merci. Frédéric Rosier, gérant chez Mescart Gestion Privée. Le CAC 40 toujours en légère baisse, on abandonne 0,3%, 4597 points en ce moment. BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, on a la bourse d'Athènes aussi qu'on suit de près évidemment. Une chute depuis lundi de 15% pour